Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter ma bibliothèque. Pour que ce soit plus simple, j'ai enlevé toutes les photos, bibelots, tout ça. Donc elle est assez vide, vous verrez, mais normalement elle n'est pas comme ça. Alors je vais commencer par le haut. Donc d'abord ici j'ai des albums photos. Ensuite des BD qui appartiennent un peu à toute ma famille mais qui restent là. Donc j'ai les gosses, les profs, Titeuf, enfin vraiment plein de choses. Là j'ai des albums de quand j'étais petite que je garde ici parce que je les trouve beaux. Donc voilà. Là j'ai un livre qui m'a été offert par ma commune pour mes 18 ans mais que j'ai pas encore lu. À côté j'ai un livre d'art. En haut, j'ai la BD de La Quête des Willan qui est très grande et qui ne rentre pas dans mon étagère. Et j'ai un livre de maquillage de Bobbi Brown. Là, j'ai un cahier, tout bêtement. Là, j'ai mes BD un peu plus récentes. Donc, j'ai tous les loups que j'adore, que j'ai depuis des années, que j'ai relus je ne sais combien de fois. Le Viandier de Paul Pett du même auteur. La Page Blanche, dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps sur le blog. Là j'ai des livres de chevaux, un livre sur la guitare et des livres de recettes que j'utilise pas trop mais qui sont sympas. Là j'ai mes quelques mangas, donc j'ai eu ma période manga, maintenant j'en lis vraiment plus beaucoup. Mais enfin je les garde parce que je sais pas trop quoi en faire. Donc j'ai mes Chocolat et Vanilla et une auteure dont j'aimais beaucoup les livres. Je vais pas prononcer le nom parce que j'y arriverai jamais. En haut j'ai Chi, une vie de chat, c'est les seuls mangas que je continue à lire parce qu'ils sont vraiment trop mignons. En haut j'ai ma liseuse, une Kobo toute simple et mes marque-pages qui sont vraiment en vrac. Et là j'ai un beau livre sur le pur sang arabe. Donc maintenant ici c'est mon étagère préférée, je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. Donc j'ai tous mes livres de la collection R, donc j'en ai quand même un paquet. Voilà. Et ensuite, à gauche, j'ai mes livres de Pocket Jeunesse. Donc j'ai tous mes Sarah Dessen. Tout là que j'adore cet auteur vraiment. Et là j'ai La Révolte de Maddie Freeman que j'ai beaucoup aimé aussi. Et puis en haut, alors j'ai tout ce qui passe, il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est un peu ce qui rentre tout simplement. Donc je vous laisse regarder. Là il y a juste les macadam qui sont un peu regroupés. Voilà, donc je vais encore descendre d'un étage. Alors ici j'ai 4 livres de chez, je me souviens jamais de l'édition, Casterman ou bref je ne sais plus. Voilà, j'en ai quelques-uns. Et là j'ai pas mal d'albums Michel Louise. Voilà. Là j'ai Vengeance qui est un petit peu perdu mais je l'ai juste mis à côté de l'autre saga de Jenny Han. Et d'ailleurs j'ai le premier tome que j'ai prêté à une amie donc qui n'est pas ici. Là j'ai 4 livres de chez Nathan. Ensuite des Black Moon de chez Hachette. Ils sont pas tous là, vous verrez, j'en ai d'autres dans mon autre bibliothèque. Voilà, et tout à gauche j'ai mes autres Pocket Jeunesse qui ne rentraient pas en haut. Donc j'ai Cinder, Hunger Games, voilà. Et de nouveau, ceux qui sont en haut, c'est ce qui rentre. Là j'ai essayé de mettre des tranches noires pour que ce soit un petit peu plus joli. Là j'ai mes scriptos de chez Gallimard Jeunesse. Là des Phénomènes. Et là j'ai les 3 livres de Gail Forman. Voilà. Ensuite ici, j'ai en haut d'abord j'ai mes 2 livres de Jenny Dunham. Et là j'ai la saga Deluxe d'Anna Godberson, une saga que vraiment j'adore et en plus les livres sont magnifiques. Ensuite j'ai Promise Insoumise et j'ai prêté Conquise à une amie.
Je sais pas comment je vais faire quand il reviendra parce que j'ai juste plus la place, mais enfin j'aviserai. À côté j'ai 4 livres de chez Scrineo, donc ceux-là. Ils ont 2 tailles différentes, c'est un petit peu spécial, je sais pas trop pourquoi. Et là j'ai beaucoup de livres de chez Michel Lafon. C'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc voilà. J'ai le tome 2 d'Intuition que j'ai aussi prêté à une amie. Et le tome 1 d'ailleurs a bien souffert, vous pouvez voir que la tranche est toute jaune. Voilà. Ensuite là j'ai 2 livres de chez La Martinière Jeunesse. Et Le Cercle des Rêves que voilà, je sais pas trop pourquoi il l'a. En haut j'ai Sorcière, donc j'avais plus de place avec les autres Nathan, donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Frangine, L'Âge des Miracles. La Veuleuse d'âme que j'ai acheté d'occasion, mais j'avais pas vu que c'était un tome 2, donc il va falloir que j'essaye de me procurer le premier tome. Ensuite Birthmarked que j'adore, mais j'ai pas le tome 2 parce que je l'avais emprunté. Donc ensuite je vais passer à la dernière étagère de cette bibliothèque. Donc ce dernier étagère est vraiment pas très joli, enfin bon. Donc là j'ai 2 livres de chez Gallimard Jeunesse, un livre que ma mère m'a prêté, Les Lunes Mauves, j'ai pas de place pour les mettre ailleurs, 2 livres que mon frère m'a prêté. Ensuite ici j'ai tous les Amélie Nothomb, pareil mon frère me les a prêtés. Et j'ai La Vérité sur l'affaire Harry Kébert, que c'est ma grand-mère qui m'a prêté cette fois. Voilà, c'est pour ça que je le laisse un peu ici, parce que je sais qu'ils vont pas rester définitivement dans ma bibliothèque. Donc maintenant je vais enlever ça. Alors ici on a les Rageaux, donc pas mal de Pierre Bottero, Elana, l'autre. Oh, voilà, j'adore cet auteur, je pense que vous le savez maintenant. Ensuite j'ai des livres poche jeunesse plutôt, à part le Milady, mais le reste c'est plutôt jeunesse. Voilà. Ensuite ici j'ai Les âmes croisées, enfin Zouk et Tourbé de mon amour, donc encore 3 livres de Pierre Bottero. À côté j'ai des Milan, donc là pour la plupart c'est des livres que j'ai lus il y a longtemps et donc voilà, je les garde parce que je les avais bien aimés. Donc je sais que Vévérus et La couleur de la peur vont être réédités chez Macadam. Enfin moi j'ai les vieilles éditions. Là, et puis là-haut j'en ai encore quelques-uns. Donc l'affaire Jennifer Jones que j'ai beaucoup aimé. Judy portée disparue, Une princesse peut en cacher une autre, enfin voilà. Et puis là, alors j'ai d'abord Le Pays des Contes, que j'ai vraiment aimé, mais je peux pas le mettre avec les autres Michel Lafon. Je pense que si vous l'avez eu en main, vous avez dû vous rendre compte. En fait, il a un format vraiment carré comparé au livre habituel. Les Ailes d'Alexandre qui est plus grand que mes autres Michel Lafon aussi, donc c'est pour ça que je le mets là. Et puis là, vous voyez, c'est vraiment pas très bien rangé. Des livres qu'on m'a passés, que j'ai eu dans des vides-greniers. Et puis là, au fond, c'est plutôt des livres que j'ai lus il y a pas mal de temps. D'ailleurs, les tranches ont vraiment pris le soleil et donc on voit même plus les titres. Enfin, c'est Avalon Heights, Star Incognito, des mecs cabots, enfin voilà. Et au fond, j'ai La couleur des sentiments, Chronique du monde émergé. Et en haut, j'ai quelques livres de l'édition Medium, je crois. Donc, voilà. Donc cette bibliothèque, elle est beaucoup moins jolie parce que je viens moins ici, donc je la range moins, tout simplement. Donc en haut, j'ai mes livres de cours, donc je passe rapidement. J'ai juste un livre, c'est Hamlet, en anglais. Ici, c'est de nouveau des affaires de cours, donc des livres de grammaire, des dictionnaires. C'est pas bien passionnant. Donc, pareil, je passe. Donc sur cet étage, j'ai beaucoup de sagas en fait qui rentraient plus dans l'autre bibliothèque, donc je les ai rapatriées ici. Donc d'abord j'ai 4 filles et un jean que j'aime beaucoup, un autre livre de Anne Brachard que j'ai moins aimé, la saga La Déclaration, ensuite Les Vampires de Manhattan que j'aime assez moyennement, mais enfin chaque fois j'avais envie de racheter le dernier tome, donc c'est pour ça que j'en ai pas mal. Là j'ai quelques livres de Chick Lit, voilà, que j'ai pas encore lu,
Crucial qu'une amie m'a prêté, enfin donné, pardon. Indiana Taylor. Et là j'ai un peu le coin Stephenie Meyer, Twilight, parce que j'ai eu ma période où j'étais fan de Twilight, voilà. Donc ils sont ici. Là-haut j'ai le cerf meurtrier et encore des trucs de Twilight. Là-haut j'ai de nouveau de Chick Lit. Ici j'ai mes 3 tomes des menteuses. J'adorerais avoir toute la saga, mais il y a beaucoup de tomes donc ça coûte assez cher. Donc j'attends, mais c'est sûr que j'ai envie de la lire en entier. J'adore Pretty Little Liars. Donc voilà. Ici j'ai 2 thrillers et un Chick Lit. Alors avant sur cet étage j'avais mes classiques, mais quand j'ai eu ma Mathieu, je les ai tous enlevés, mis dans des cartons et mis à la cave parce que je savais que je les relirais pas tout de suite et j'avais vraiment besoin de place. Alors ici j'ai 2 livres de chez Librio et à côté j'ai Pulp Fiction de chez Gallimard Jeunesse. Pulp Fiction, je sais pas si on doit le dire à l'anglaise ou en français, enfin bref. J'adore cette collection, donc j'en ai pas mal. À côté j'ai des livres de Chick Lit de chez Pocket. Je vous laisse regarder les titres. Là j'ai Oxa Pollock qui est un peu perdu mais j'avais pas de place pour le mettre ailleurs. Au fond j'ai l'art contemporain et les 2 tomes de 1Q84. Ensuite je vais pas enlever les livres parce que ça risque d'être un peu compliqué, mais tout ça c'est tous les tomes des Orphelins Baudelaire. Ces anciennes éditions. Je crois que maintenant on peut plus les trouver en magasin. Là j'ai 3 tomes de Tara Duncan, 2 tomes de Hermus Tantamox que j'ai lu aussi il y a longtemps, Jane Austen, Les Misérables. Là j'ai tous mes livres de Scott Westerfeld, donc la saga Uglies, la saga Midnighters. C'est vraiment des sagas que j'ai beaucoup aimées. Là j'ai 2 livres de Sarah Manning qui sont aussi de Pocket Jeunesse, c'est pour ça qu'ils sont là. Là j'ai des livres de poche, donc c'est pas du tout classé, hein, je vous avouerai. Donc pareil, je laisse regarder, Quitter le monde, Battle Royale. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Ici j'ai La part de l'autre et Fanny. Fanny, j'aimerais vraiment le lire bientôt parce que en fait, mes parents m'ont appelé grâce à ce livre. Donc ce serait bien que je le lise un jour. Ensuite, là derrière, j'ai des policiers. Agatha Christie, Harlan Coben. Voilà. Et maintenant, c'est pas facile. Là derrière, j'ai d'autres livres de poche. Donc David Fuenkinos, La ferme des animaux, un Jane Austen que j'ai commencé et que j'ai pas du tout aimé alors j'ai arrêté. Tom, tout petit Tom, L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, Survivre avec les loups. Voilà, là-bas j'ai mes Pocket à 1,50, j'adore cette édition. Il y a pas mal de contes, réponses, Blanche-Neige, Alice au pays des merveilles. Voilà, Jane Eyre. Et maintenant je passe au dernier étage. Je vais passer un peu vite parce que la vidéo doit commencer à être longue je pense. Donc j'ai 2 livres de chez Gallimard Jeunesse, La voix du couteau, Le cercle et la flèche, mais j'ai pas le 3e tome. Là c'est des livres que j'ai lus pour la plupart il y a longtemps aussi, c'est nouveau des livres un peu jeunesse. Donc voilà. Et là j'ai tous mes livres de Harry Potter, comme vous pouvez voir, ils prennent beaucoup de place. J'ai le tome 2 en anglais, qui est d'ailleurs très très beau comme livre je trouve. Là j'ai Entre chien et loup, un truc sur les chevaux, numéro 4 et 2 policiers. Et ici finalement j'ai des Max et Lily, c'est des amis qui me les ont offert pour mes 18 ans, c'était assez marrant. Voilà, Ne t'inquiète pas pour moi, Peggy Sue et les fantômes, enfin c'est vraiment des livres assez vieux pour la plupart. Donc voilà, j'ai terminé ce tour de la bibliothèque, j'espère que ça vous aura plu. Your mouth is a revolver.